Finalement, il a voulu me faire voir l'appartement. Il était très gentil. Quand il a vu que je lui ai dit, mais attendez, la cuisine, on ne peut même pas mettre un frigo ni une table. Elle ne fait pas 50 mètres carrés, cette maison. Et où je mets mes meubles, c'est pas possible. Il lui est venu la haine de coup. Et je vous attaque, je prends un avocat, et on va faire des travaux, et vous allez voir, et votre fille, elle qu'à s'assumer, et ma petite, elle était là. Et si vous ne voulez pas, je prends avec un camion, et je viens, et je vous gicle. Les mêmes mots. Je viens avec un camion, et je vous fous dehors, je vous gicle. Alors ma fille, elle a dit, vous n'avez pas le droit. Elle a dit, j'ai pas le droit. Mais s'il arrive quelque chose à votre mère, je vous gicle. Et qu'est-ce que vous voulez qu'il arrive à ma mère? Ah mais n'importe quoi, il peut arriver n'importe quoi. Un accident, c'est vite arrivé. Voilà. Et après, qu'est-ce que vous ferez? Nous, on vient, on vous gicle. Déjà, c'est la première impression. Ensuite, c'était tous les jours qu'on me téléphonait. Tous les jours, vous comprenez, sans savoir ce que je gagne, ce que j'ai, ce que je fais. Vous êtes un cas social, on vous donne un appartement de 400 € par mois plus les charges. D'abord, moi, je paye avec les charges 310 €. Donc, je ne vois pas pourquoi je payerais plus pour un appartement plus petit. Donc, offrez-moi autre chose. Parce qu'en plus, j'avais la chope. Alors là, j'ai commencé à déprimer, à pleurer et tout, parce que j'ai du franchement. Et après, c'était tous les 3 jours qu'il me venait du monde avec les clés de ma maison pour rentrer. Qu'est-ce que vous faites? On doit casser le sol. Pourquoi? Parce qu'il paraît qu'il y a de l'amiante. Mais il n'y a pas d'amiante chez moi, je dis. Oui. Alors écoutez, je vais téléphoner au père du petit, parce qu'il est dans le bâtiment, et il va nous expliquer ça. Vous me laissez vos coordonnées, me laissez un numéro de téléphone. Nous avons téléphoné à la société qui ont dit qu'il y avait de l'amiante, et lui, il a demandé le taux de l'amiante, qui lui faxe. En fait, il n'y avait pas d'amiante du tout. Après, c'était d'autres, encore avec les clés, pour prendre les cheminées. Soi-disant, on me lèverait le petit, on me mettrait la soixante sociale dessus, sous prétexte qu'ils vont tout casser, et qu'ils avaient ordre de me prendre les cheminées, que j'étais obligée de laisser prendre. Mais moi, entre-temps, j'avais reçu une lettre recommandée de chez eux, comme quoi on allait faire des travaux, et que j'étais obligée de les recevoir. Donc, j'ai pas voulu qu'on me lève les cheminées, mais en même temps, j'ai dit, je me mets en tort. Voilà. Ensuite, quand j'ai vu que trop de monde me rentrait comme ça, comme j'ai 2 paliers, j'ai fait par le serrurier, je lui ai fait mettre une serrure, mais une serrure très chère, parce que c'est comme des portes blindées. Et on en a eu pour 600 €. Et une en plus chez moi. Et on en a eu pour 600 € avec la TVA. Quand ils ont essayé de venir, qu'ils ont vu qu'ils ne pouvaient plus, ils m'ont envoyé un constat d'huissier. Comme quoi, il fallait que je remette la clé, nanani, nanana, enfin avec des menaces encore. Donc on a été rebelote de leur redonner les clés, et après j'ai quitté ma place, même que je suis retraitée de mon mari, j'ai quitté mes activités pour rester à la maison, parce que comme on me rentrait trop. Puis j'avais un deuxième bail pour un haut, que je louais une petite pièce. Quand mon mari est décédé il y a 6 ans, j'ai mis toutes les affaires de mon mari dedans. On mettait des fois des vieilleries. Là, ils ont tout détruit, ils ont tout cassé. D'abord, ils ont tout fermé à clé, avec des vis. J'ai fait venir un constat d'huissier. Il a vu que je ne pouvais plus accéder, mais on me prenait quand même le loyer. Là, ils ont tout détruit, ils m'ont tout volé les affaires. J'ai été les voir plusieurs fois, j'ai dit qu'il n'y a plus, vous l'avez vu, vous avez filmé, il n'y a plus rien. Ils n'ont rien voulu savoir, ils me prennent quand même le loyer. Je suis obligée de payer un loyer pour quelque chose qui est détruit. Et sur mon palier qu'il faut encore entrer, sortir, qu'ils fournissent toutes les 5 minutes, que quand ils cassent, ils laissaient ouvert, je faisais que leur dire de fermer. Ils n'ont rien voulu savoir, ils ont levé les lumières, ils ont cassé toutes les conduits des toilettes, donc ça va tout dans la cave, ça pue, vous avez pu le constater quand vous montez, puisqu'il n'y a plus rien. Ils ont tout détruit, le gaz, ils ont détruit toutes les cheminées, les miennes, ils n'ont pas remis un truc pour le boulanger, ils les ont attaqués, ils ont été obligés de remettre un tuyau. Et moi, ils m'ont mis, donc ça saute, il se met en sécurité, mon gaz, donc ça saute, je suis obligée de me prendre le bain en chauffant de l'eau. Après, ils m'ont versé de l'eau, vraiment, hein, avec un tuyau, ils ont laissé ouvert, ils sont partis, on a eu toute une inondation dans la chambre, les livres, les peluches, le linge, les armoires, les commodes, je ne vous dis pas le scandale.
J'ai envoyé une lettre recommandée en faisant un scandale que j'allais faire savoir aux médias. Ils ont vite arrêté au bout de 3 semaines, parce que je les ai menacés avec une lettre recommandée accusée de réception. Là, comme ils veulent maintenant, parce que j'ai tellement peur qu'ils m'ennuient maintenant, que ça va de plus en plus grave, que je vous en passe, là, ils m'ont remis la lumière, parce qu'ils pensent que je vais accepter leur offre, parce que c'est vrai qu'ils m'ont proposé une offre. Ils m'ont remis la lumière et ils ont mis une bâche juste au-dessus de moi, parce que c'était pas bâché, quand il me pleuvait dans la maison. Je crois que je vous ai tout raconté. Voilà, j'ai été harcelée. Pendant 2 ans, j'ai été harcelée. Harcelée.